Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va partager ensemble autour de 5 versets bibliques puissants qui vont t'aider à perdre du poids et à être en bonne santé. Parce que oui, c'est ça qu'on veut ensemble aujourd'hui. Donc c'est parti, plongeons ensemble dans la parole de Dieu. Let's go! Donc 5 versets. Pourquoi s'appuyer sur la Bible pour perdre du poids? Certains pourraient dire ouais mais Dieu s'y intéresse pas, c'est pas important, il y a d'autres choses qu'il faut aller voir. Non, tu vas voir que Dieu s'intéresse à toutes choses et ça va être d'ailleurs un de mes premiers points. Et surtout, des fois on me dit ouais mais non, je comprends pas comment est-ce qu'on peut perdre du poids avec la Bible, avec Dieu. Je comprends pas le concept là, c'est quoi il y a un bug dans le cerveau. Et c'est normal parce que le monde nous partage tellement de choses autour de la perte de poids, autour vraiment de comment perdre du poids qu'on se dit ouais mais en quoi la Bible nous parle de ça? Et tu vas voir que la Bible nous en parle et ça va être surpuissant. C'est parti ensemble. Donc le premier point, on voit Éphésiens 1, verset 7. Roulons le tambour, ta 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 tam. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Et là, tu es là, oula, Nat, ça y est, il a perdu la tête. En quoi ça a une référence avec la perte de poids? En fait, quand j'ai prié pour ce temps-là, je me suis dit, il y avait comme un truc où je sentais que Dieu me parlait en me disant, souvent, on se sent sale, on se sent honteux, on se sent malpropre quand on veut perdre du poids. Et j'aimerais te montrer qu'au travers de la parole de Dieu, Dieu veut te montrer tout l'inverse. Jésus veut te montrer tout l'inverse. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de toutes nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te dire. Tu vois, c'était mon premier point. On se sent nul, honteux. Et des fois, à cause de ça, c'est comme on va loin de Dieu à cause de ça. Tu vois, comme si finalement, ben voilà, je suis nul, je suis honteux, donc ça n'intéresse pas Dieu, donc je vais loin. Non, moi j'ai envie de te dire, mon ami, Dieu t'a déjà pardonné de tous tes péchés. Dieu a effacé toutes tes transgressions grâce au puissant sang de Jésus, grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Dieu te voit en fait au travers de Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ce qu'on va voir dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. En fait, l'agneau, notre agneau, que tu vois ici, en gros, c'est Jésus. Et tu vois, j'aime tellement cette explication-là qu'un jour un pasteur donnait. À l'époque, dans l'Ancien Testament, quand les Israélites avaient péché, ils allaient auprès du prêtre, du sacrificateur, et ils apportaient leur agneau. Et ils posaient les mains sur cet agneau comme pour faire un transfert de leur péché. Et le prêtre, le sacrificateur, ne regardait pas au pécheur, il regardait à l'agneau. Et aujourd'hui, qui est ton agneau? Ton agneau, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a porté, si tu as donné bien sûr ta vie à Jésus, c'est lui qui porte et qui a porté tous tes péchés. Donc quand Dieu te regarde, il ne regarde pas à tes fautes, à tes transgressions, à tout ce qui est mauvais, tout ce que tu as pu faire par le passé qui a été mauvais, mais il regarde à l'agneau. Et qui est l'agneau? Quel est ton agneau? C'est Jésus. Tu vois, donc Dieu, quand il voit Jésus au travers de toi. Tu vois, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne te voit plus avec toutes ses fautes, toutes ces mauvaises choses, etc. Dieu te voit pur, il te voit saint, il te voit guéri, il te voit vraiment propre, avec un fin lin blanc, lavé par le sang de Christ. Tu es pur, tu es merveilleux, merveilleuse. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc tu vois, s'il y a des mensonges liés à ça, tu te sens nul, honteux, sale, et des choses qui même t'emmènent à aller loin de Christ, eh bien j'ai envie de te dire de regarder à Jésus et de lever les yeux vers lui et de voir, ok, en fait Dieu voit Jésus en premier, avant toute chose. Donc je suis pur. Et justement, il y a un verset qui dit, Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » On peut s'approcher du trône de Dieu avec assurance. Et c'est ça qui est merveilleux les amis, c'est que je n'ai pas à avoir peur, à avoir honte, je peux m'approcher de Dieu. Et c'est vraiment le message que j'avais à cœur avant toute chose. Et tu dis, mais Nat, c'est quoi le rapport avec la perte de poids? Mais encore une fois, quand on est parfois dans ce surpoids, on peut se sentir honteux, sale ou je ne sais quoi, et ça peut nous éloigner de Dieu. Mais premièrement, dans ta perte de poids, dans ta santé, Dieu veut te dire, ma fille, mon fils, je t'attends les bras ouverts, viens à moi parce que moi je veux m'occuper de toi.
Je veux te guérir, te restaurer, t'aider à être en pleine et bonne santé. Tu n'as pas à aller loin de moi. Au contraire, c'est parce que tu viens à moi qu'alors je peux t'aider. C'est en ça que c'est tellement important pour ta perte de poids. Va à Jésus. Amen. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point qui est vraiment important, Psaume 23, verset 1. Je pense que tout le monde le connaît et plus que verset 1 d'ailleurs. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et là, tu te dis, Nat, c'est quoi le rapport, encore une fois, avec ma santé? Ce chapitre même nous montre quoi? Que Jésus est le bon berger. Il nous veut du bien. Il veut notre santé, il veut qu'on soit libre, il veut qu'on se sente bien. Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Jésus est venu nous donner, tu sais, c'est souvent aux enfants on dit, écoute, c'est simple, Dieu et Satan et le diable, voilà, il y a deux choses, c'est comme dans les films. Dieu il est gentil, le diable il est méchant. Point. Il n'y a pas de noir, blanc, gris, milieu tiède, non. Jésus est gentil, le diable est méchant. Donc Dieu veut, et parce qu'il est gentil, parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, il veut ta santé, il veut t'aider. Et c'est souvent ça le problème quand on parle de perte de poids, encore une fois. On se dit souvent, ouais mais ça n'intéresse pas Dieu. Dieu, il s'en fiche. De toute façon, c'est notre faute si on a du surpoids. Donc, en quoi ça intéresse Dieu? Mais détrompe-toi parce que ça intéresse pleinement Dieu. Moi qui suis papa, tout ce qui concerne mes filles et mon fils, ça m'intéresse. Quand elles sont à l'école et que le soir, je leur pose des questions, je dis « Ah, comment s'est passée ta journée ?» Et qu'elles me disent rien, je suis là « Ah, mince !» Du coup, j'essaye de trouver des techniques pour qu'elles me partagent justement leur journée parce que tout d'elles m'intéresse. Je veux tout savoir d'elles. Je veux les aider dans chaque domaine de leur vie et pas juste « Ah, mais papa, pour mon boulot, pour mon job, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais papa, voilà, je veux me marier, qu'est-ce que t'en penses ?» Non, je veux pas juste pour les grandes décisions de ma vie. Je veux les aider, je veux être là, je veux leur donner mon expérience, de qui je suis, de tout ce que j'ai appris. Je veux leur donner, leur transmettre pour qu'elles ne fassent pas les erreurs que moi-même j'ai faites, pour qu'elles aient la meilleure vie possible, qu'ils aient la meilleure vie possible. Tu vois, ça c'est mon cœur de papa. Donc si moi qui suis imparfait, vraiment je suis imparfait, demande à ma femme, elle te donnera une petite liste de défauts. Si moi je suis imparfait, à combien plus forte raison Dieu qui lui est parfait veut ton bien-être, veut que tu sois libre, que tu perdes du poids et que tu puisses le servir avec toutes tes forces, tout ton potentiel. Amen, ça c'est le cœur de Dieu pour toi. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je sais pas toi, mais projet de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je sais pas toi, mais moi ça me parle d'un Dieu qui est bon et qui veut notre bien. Donc si aujourd'hui tu as un doute, si aujourd'hui tu étais comme loin de Dieu, te dire ou même tu lui avais jamais prié, peut-être c'est ton cas. Souvent on me dit ça, j'ai jamais prié pour ça, j'ai jamais demandé à Dieu de l'aide par rapport à mon surpoids ou toutes sortes de choses, comme s'il y avait une honte, une culpabilité face à ça. Défais-toi de ça maintenant, aujourd'hui, et va à Dieu. Plonge dans ses bras d'amour parce qu'il n'attend qu'une chose, c'est ça. Il est sur sa chaise, il est là, il t'attend pour te bénir et te donner tout ce dont tu as besoin et pour t'aider. Amen. Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tu vois, Dieu te veut libre, Dieu veut que tu sois désemprisonné. Il veut que tu sortes de prison, il veut que tu sois libre, il veut que tu sortes de la servitude. Donc Dieu te veut libre, il te veut en bonne santé. Amen. Et ça va être justement mon point suivant. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, j'ai dit 5 versets, mais je n'ai pas su juste mettre que 5 versets, donc je vais en mettre un peu plus. D'ailleurs, abonne-toi, inscris-toi, abonne-toi, mets la petite cloche comme d'habitude, mets un commentaire, blablabla. Pourquoi? Parce que je vais faire la partie 2. J'avais tellement de versets à cœur et en tête, j'ai dit non mais c'est pas possible de faire qu'une vidéo sur 5 versets. Donc inscris-toi, abonne-toi parce que la semaine prochaine ou très rapidement, tu verras la partie 2 sur les 5 versets sur comment perdre du poids. Amen. Donc Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Encore une fois, j'ai déjà dit un petit peu précédemment, mais ça nous parle de quoi? Ça nous dit que Dieu veut qu'on ait un corps en bonne santé, un corps qui est guéri. Psaume 103, versets 3 et 4. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Dieu t'a déjà guéri, Dieu veut te voir et son cœur de papa, c'est que tu sois en bonne santé. Donc il veut que tu perdes du poids. Regarde un petit peu, selon l'OMS, quelle est la définition de l'obésité? Est-ce que je parle trop vite? Tu me dis en commentaire, j'ai l'impression d'être dans le speed là. L'obésité est une maladie chronique complexe qui se définit par un dépôt excessif de tissus adipeux pouvant nuire à la santé. Ok, excessif. Pour moi, excessif, ça veut dire comme il y a un déséquilibre. Dieu veut qu'on soit dans l'équilibre. Excessif, ça me parle, moi, d'esclavage, de quelque chose qui est... C'est comme le surpoids. C'est un surplus. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Tu vois, excessif, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. C'est en trop. C'est pas pour notre bien-être, tu vois. Il y a un manque d'harmonie. Okay, et donc c'est en ça, d'ailleurs l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, définit l'obésité, le surpoids comme une maladie. Donc si c'est une maladie, ça tombe bien parce que la Bible nous dit que Dieu veut qu'on soit guéri. Amen. Donc c'est ton partage au nom de Jésus. Tu es guéri. C'est ton héritage en Christ. Dieu t'a déjà donné ça. On le voit ici, mais il a été blessé. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est du passé. Tu es déjà guéri. C'est ton héritage spirituel. Maintenant, il faut que tu que tu le débloques grâce à la clé de la foi pour que ça puisse venir se manifester dans ton âme et dans ton corps. Mais pour ça, il faut que tu y crois, que ta foi soit alignée avec les promesses de la parole de Dieu. Si tu n'y crois pas, ça ne peut pas se débloquer dans ta vie. Mais si tu y crois, si tu as foi en ces choses-là, alors ça va se manifester dans ta vie. Amen. Déclare-le tous les jours, que de ta bouche ne sorte plus « Ah, je suis nul, je suis mauvais, je suis en mauvaise santé, j'ai du surpoids ». Non, que de ta bouche sortent que des bonnes choses. Je suis guéri, je suis sain, je suis en bonne santé. Je suis comme l'aigle, je renouvelle mes forces comme l'aigle. Je renouvelle ma vitalité, je suis en pleine forme. Je cours et je ne me fatigue point. Je marche et je ne me fatigue point. Je m'envole comme l'aigle. Amen. Déclare des bonnes choses de ta bouche. Let's go. Ok? Donc Dieu te veut en bonne santé. Maintenant, Philippiens 4, verset 6. Donc on est sur notre 4e verset pour pouvoir perdre du poids. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense que tu le connais aussi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi je dis ça? Parce que l'inquiétude et le stress sont les facteurs majeurs de prise de poids. Tu vois, je l'ai noté juste après. Stress égale prise de poids. Voilà, très très simple. Comme prise de notes. Je t'encourage à aller voir parce que j'ai fait plein de vidéos déjà là-dessus. Stress, inquiétude, anxiété, charge mentale, pression, culpabilité. Pour moi, c'est un peu des synonymes et c'est un peu un fourre-tout que je mettrais dans le sac du stress. Le stress, c'est un gros sac dans lequel il y a toutes ces choses-là. Et pourquoi, d'un point de vue hormonal, ça a des implications et ça vient nous faire prendre du poids parce que la prise de poids n'est pas calorique mais hormonale. Je referme la parenthèse. Encore une fois, j'en parle dans d'autres vidéos dans la chaîne, donc n'hésite pas à aller voir. Je te mettrai quelques liens en description. Ok, donc la Bible nous le montre. Ne vous inquiétez de rien. Ok, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi Dieu parle de ça? Parce qu'il sait que la paix procure la santé. Et regarde, lien entre paix et guérison. On le voit dans Ésaïe 53, verset 5. Le châtiment qui nous donne quoi? La paix. Donc ça veut dire que Jésus est mort sur la croix. Il a souffert, son sang a coulé pour qu'on puisse avoir cette paix. Et comme de par hasard, dans ce même verset, juste après on nous parle de guérison. Pourquoi? Parce que paix et guérison sont connectés. L'un et l'autre sont intimement connectés. Parce que je suis en paix, alors la guérison peut se manifester dans mon corps. Alors que le stress, mais d'ailleurs si j'enlève vraiment tout ce qui est biblique et si je regarde seulement les études scientifiques, c'est prouvé scientifiquement que le stress est un des facteurs majeurs de toutes les maladies du XXIe siècle. Obésité, maladies auto-immunes, cancer, tumeurs, ulcères. Le stress, les amis, est une pourriture. C'est horrible, c'est juste horrible. Donc si tu as du stress, de la pression, de la charge mentale, toutes ces choses qui pèsent sur ton cœur comme des fardeaux sur toi, qui pèsent, si ça pèse dans ton cœur, ça va peser dans ton corps
Et donc ça va se voir au travers d'un certain surpoids. Okay, donc c'est pour ça que la Bible nous le montre dans ce verset-là. Tu as vu, je te partage que des principes. C'est vrai qu'il faut fouiller. C'est sûr que la Bible ne nous dit pas ne vous inquiétez de rien parce que sinon vous allez être en stress et alors ça va vous faire prendre du poids. Non, mais il faut aller creuser dessous. C'est pour ça d'ailleurs que, merci Seigneur, on est là avec toute l'équipe Le Cœur Impact, avec mon épouse, vraiment pour justement vous transmettre ces clés dans lesquelles Dieu nous a instruits, Dieu nous a bénis, Dieu nous a révélé ces choses-là. On est là pour ça, vous voyez. Donc on a besoin de creuser. Et la gloire des rois, la gloire de Dieu, il y a un proverbe comme ça qui dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire des rois c'est de justement fouiller et trouver ces choses. Amen. Donc nous on est là pour justement creuser, fouiller pour avoir ces révélations-là. Donc élimine le stress dans ta vie parce que c'est une pourriture et c'est ça qui te fait prendre du poids. Amen. Allez, dernier petit proverbe et on a fini cette vidéo et je ferai une petite partie 2 juste après sûrement. Mais je t'invite encore une fois à t'abonner. Proverbe 24, verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Roulement de tambour. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre de conseillers. J'avais à cœur de finir un peu là-dessus, que je vais m'auto-faire de la pub, mais c'est ok, c'est ok avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois encore trop de chrétiens, trop de gens qui affrontent leur combat seuls. On est un corps, le corps de Christ. Et si Dieu a créé ce corps, c'est pour qu'on puisse s'entraider. Et même, c'est sûr que nous, on peut t'aider. On est là pour ça d'ailleurs. Si je fais toutes ces vidéos, c'est pour t'aider. Si je fais tout ce contenu gratuit, c'est pour t'aider. Mais il y a plein d'autres possibilités. Tu peux voir des thérapeutes, des psychologues, il y a peut-être des personnes en relation d'aide, mais surtout des frères et sœurs, des groupes de maison, avec des gens avec qui peuvent prier pour toi. Mais ne reste pas seul, parce que le salut, la victoire est dans le grand nombre de conseillers. Et notamment dans la perte de poids, je vois des chrétiens qui malheureusement, quand je les ai au téléphone, ça fait peut-être c'est ton cas, ça fait des années, des dizaines d'années pendant lesquelles tu t'es battu contre ce surpoids-là. Tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne dois plus rester seul. Premièrement, va à Dieu, va dans ses bras d'amour, va dans sa présence, adore-le, prie-le, écoute la douce voix du Saint-Esprit, le doux murmure qui veut te révéler des choses extraordinaires sur ta vie. Ok? Et deuxièmement, fais-toi accompagner, fais-toi aider. Encore une fois, il y a des dizaines de possibilités. Laisse le Saint-Esprit te révéler ces choses, te révéler la stratégie. Et tu feras la guerre avec prudence. Qui dit guerre? Je pense qu'il y a d'autres versets qui disent ça. Qui dit guerre dit stratégie. Si je veux avoir la victoire face à mon ennemi, il faut que je mette en place une bonne stratégie. Et la bonne stratégie, elle vient d'où? Elle vient toujours du Saint-Esprit, de Jésus qui veut te révéler la solution, la stratégie par rapport à ton surpoids. Okay? Donc demande à Dieu comment est-ce que tu peux aller de l'avant, comment est-ce que tu peux guérir, comment est-ce que tu peux perdre du poids. Demande à Dieu la stratégie, demande à Dieu à qui tu peux demander de l'aide. Et le Saint-Esprit va t'inspirer. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, honnêtement, quelque part, je m'en fiche. Tant que tu vas voir quelqu'un, c'est tellement le plus important. Parce que nous, justement, c'est sûr que nous, on peut t'aider. Ok, tu t'en doutes, si je fais un peu ces vidéos, c'est qu'on est là pour t'aider. Et si justement le Saint-Esprit te met ça à cœur, je t'invite vraiment à t'inscrire dans notre masterclass juste en dessous où je prends 45 minutes pour t'expliquer encore plus en profondeur ces concepts-là sur comment perdre du poids selon les principes bibliques. Et plus encore, si tu le souhaites et si tu veux aller plus loin, il y a un gros bouton où tu peux réserver un appel avec des personnes extraordinaires qui vont te donner un plan d'action, une stratégie justement pour perdre du poids. Elles vont creuser avec toi sur tes problématiques profondes, sur les sources profondes de tes problématiques. Et bien sûr, si tu le souhaites et si le Saint-Esprit te met ça à cœur, tu pourras nous rejoindre dans notre programme d'accompagnement parce qu'on accompagne les chrétiens sur plus de 6 mois pour les aider justement à perdre du poids avec Dieu, avec bien sûr des principes autour de l'alimentation physiologique, etc., etc. Bref, voilà mon ami, les 5 versets bibliques autour de la perte de poids. Donc Éphésiens qui nous disait justement qu'on a été rachetés, pardonnés de tous nos péchés, nous sommes plus sales face à Dieu, nous sommes guéris, nous sommes propres, nous sommes saints à ses yeux parce que l'agneau de Dieu a ôté les péchés du monde et son sang nous a lavés. Psaume 23, Jésus est notre bon berger, il prend soin de nous, il veut notre bien, il veut qu'on soit libre. Ésaïe 53, Dieu veut que nous soyons guéris, en bonne santé. Philippiens 4, verset 6,
6. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins, c'est-à-dire n'autorise plus le stress dans ta vie. Cherche, poursuis la paix et la joie. Et Proverbe 24, verset 6. Cherche des conseillers, des gens qui peuvent te conseiller, des gens qui peuvent t'accompagner, des gens qui peuvent te fortifier, prier pour toi et te permettre d'aller de l'avant. En tout cas, mon ami, c'était mes encouragements, c'était 5 versets bibliques pour ta perte de poids. Bientôt, la partie 2 va arriver. Tu es béni. Laisse-nous un commentaire et dis-nous quel est le verset qui t'a le plus impacté, ou même si tu as un verset à cœur où tu dis « Ah ouais, ce verset, c'est sûr, c'est pour la perte de poids », mets-le nous juste en dessous. On sera une joie de pouvoir plonger ensemble dans la parole de Dieu. En tout cas, rappelle-toi, n'oublie pas, tu es béni et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Psst, j'ai oublié de te dire, si tu veux aller plus loin et si justement le sujet du stress t'intéresse, tu peux aller voir cette vidéo par là ou par là, je crois que c'est plutôt par là, et je te donnerai des clés vraiment pour être libéré au niveau du stress. Ciao, ciao, on se voit de l'autre côté.